Hello les végans, alors ça y est, les beaux jours sont arrivés, même si on n'en profite pas trop. Hashtag confinement, je le dis parce que pour les personnes qui arriveraient un an plus tard, ils vont rien comprendre à ce que je raconte en ce moment. C'est une recette que j'ai finalement très peu vue sur la YouTube sphère, et puis c'est vrai qu'on aime bien hein, ces petits panés avec un petit goût fromager, c'est agréable dans les salades, ça rappelle le chèvre chaud, vous voyez où je veux en venir. Je suis sûre que les végétariens qui me suivent savent qu'il n'y a que ça au resto, cette petite salade de chèvre chaud, et pour les végétaliens, il nous reste que la salade. Allez, vous allez voir, c'est pas si compliqué à faire. La veille ou 6 heures avant, pensez à faire tremper vos noix de cajou dans de l'eau froide au réfrigérateur, tranquille comme ça. Alors c'est bien des noix de cajou non grillées, non salées qu'il vous faut. Pour ceux qui sont réfractaires aux noix de cajou, n'oubliez pas qu'il en existe des bio, éthiques, qui sont décortiqués en machine. C'est pas forcément fait à la main dans de mauvaises conditions. Je sais qu'il y en a qui me suivent et qui sont très familiers à cette démarche d'envoyer des mails aux marques afin d'être un peu plus sûr des compositions ou des provenances, donc n'hésitez pas. Pour les personnes qui cherchent un remplacement plus économique aux noix de cajou, je pense que les graines de tournesol sont adaptées pour cette recette. Comme elles sont un petit peu plus amères, le goût ne sera pas vraiment identique, donc n'hésitez pas à goûter et à rectifier l'assaisonnement en ajoutant par exemple un petit peu de sucre en liquide. Mes noix de cajou, elles ont fait trempette toute la nuit et maintenant je les ai égouttées, mais bien hein, faites-les bien, vous secouez quoi, vous les faites égoutter, normalement c'est très bien, parce que sinon votre fromage quand vous allez les former, ça va être tout flotteux, ça va être pourri. Un autre produit qui nous servira pour notre fromage, ce sont les graines de lupin. Alors ça c'est un nouvel ingrédient que je vous présente aujourd'hui. Ça apporte un petit goût fromager très sympa, un petit peu salé, un petit peu vinaigré. Et ça alors bizarrement, ça se trouve partout, hein, en grande surface, en magasin bio, des graines de lupin, c'est riche en protéines, ça a du goût, hein, c'est top, ce serait dommage de s'en passer. De base, ça ressemble à ça, il y a une petite pellicule de peau tout autour. Et pour avoir un fromage qui est bien lisse, onctueux, eh bien ce qu'on va faire, c'est on va l'enlever hein, manuellement. Pour ce faire, tuto, vous prenez votre graine et vous la pressez entre votre pouce et votre index. Et là, vous faites glisser. Et la graine de lupin est décortiquée. Allez, je vous montre en mode zoom. Et pour les personnes qui me demandent quoi faire de ces petites peaux, vous les mettez au compost. Vous les donnez à vos poules. Pour faire notre fromage, on aura besoin de mixer les éléments ensemble. Alors pour ça, je prends un blender, mais avec un mixeur plongeant. Vous mettez votre préparation dans un petit récipient étroit et à fond plat. Vous faites ça avec un mixeur plongeant et ça va très bien. Pour faciliter le mixage, comme ça va être quand même un résultat assez épais, on commence par les liquides. Premièrement, de l'eau. Pour apporter de l'acidité, parce que rappelez-vous, si votre mémoire est bonne, le fromage de chèvre, c'est assez acide quand même. Donc, on aura besoin de citron jaune et de vinaigre de cidre. Je commence par verser le vinaigre de cidre. Je presse un demi-citron jaune pour en extraire le jus et afin d'obtenir 2 cuillères à soupe. Et les cuillères à soupe, comme d'habitude, c'est celle des cuillères doseuses, pour que ça soit bien précis. Je vous conseille vraiment d'avoir cet indispensable, les cuillères doseuses, parce que toutes mes recettes, je les élabore avec ça. Et si vous utilisez par exemple des cuillères à soupe lambda, vous voyez, les deux elles sont différentes. Pourtant, c'est censé être toutes les deux des cuillères à soupe. Et il doit y avoir un demi-centilitre d'écart. Et un demi-centilitre, quand il s'agit de citron, ça peut être problématique. Donc je les ajoute. Attention de ne pas en mettre à côté. Une cuillère à soupe et 2 pile poil. Et tant mieux, hein, j'ai pas le droit à l'erreur parce qu'avec tous ces tests, c'était ma dernière moitié de citron. Et ouais. On peut mettre maintenant nos graines. Les graines de lupin. Viens là toi. Pour l'assaisonnement, ah il y en a un autre, petit coquin. Pour l'assaisonnement, du sel, parce que, faut le rappeler, le fromage est quand même bien salé. Et je précise que les graines de lupin sont aussi salées, donc là le dosage il est parfait, il est juste ce qu'il faut. L'indispensable des fromages végétaux, le miso blanc. Je vous renvoie à ma dernière vidéo, mes indispensables pour tout connaître de mes secrets. Un petit peu d'ail et d'oignon semoule, quand je vous dis que j'en mets partout, bientôt il y en aura dans mes desserts. Et maintenant, de la levure maltée. Alors ici, j'ai choisi la levure diététique de mon partenaire Coron, qui est un chouïa moins forte que de la levure maltée, mais elle a quand même du goût. Je la commande régulièrement sur leur site et je la parsème souvent sur mes salades.
Pour information, Coro continue ses livraisons pendant le confinement, alors je vous invite quand même à limiter vraiment au minimum vos achats sur internet ou en tout cas de commander ce qui est nécessaire, alimentation, hygiène. Moi-même ce mois-ci je n'ai pas commandé chez Coro parce qu'il me restait du stock pour travailler, pour faire mes petits placements de produits. Mais en tout cas Coro ça reste intéressant si vous désirez acheter en gros contenant, si vous voulez trouver des produits qu'on ne trouve pas de partout. Et avec ça vous avez moins 5% avec le code La Petite Okara. Du coup je la rajoute à mon blender. Et je termine avec de la purée de cajou qui vient apporter du gras et lier l'ensemble des éléments. Et si vous choisissez d'utiliser un blender, prenez bien le petit manche pour aider à mixer l'ensemble. Maintenant, je viens transvaser dans un bol. Alors, vous verrez que c'est plus ou moins lisse, c'est un petit peu granuleux, mais c'est volontaire. Ce qui est bien avec ce fromage, c'est qu'il n'y a pas d'agar-agar, il n'y a pas d'huile de coco qui nécessite un temps de repos, un temps de pause au frais. Alors comme je vous le dirai tout à l'heure, vous pouvez le faire un petit peu plus figé au réfrigérateur, mais c'est pas obligatoire. Pour ceux qui aiment maintenant, on rajoute une petite pincée de poivre, légère comme ça. De la poudre d'amande qui est intéressante au niveau du goût et surtout qui va venir encore assécher la préparation qui est parfait après pour faire des petites croquettes. Et maintenant, on mélange bien la pâte. Qu'il n'y ait pas des petits bouts d'amande qui soient perdus au fond du bol. Et j'ai vraiment travaillé la recette pour qu'il y ait le bon goût déjà, puis après le bon taux d'acidité, le bon taux d'humidité pour pas que ça soit trop liquide. C'était vraiment un petit travail de chimiste. Et du coup maintenant vous pouvez m'appeler professeur Petite Okara. Et ça, c'est vraiment une base que je vous transmets. Là, on va venir le paner, mais vous pouvez aussi le consommer tel quel ou en ajoutant par exemple du paprika, du piment d'Espelette ou des herbes fraîches, comme ça pour tartiner. Vous pouvez aussi le former en bûche. Pour ça, vous prenez un papier cuisson, un papier sulfurisé, vous parsemez de thym frais, de ciboulettes sèches, un petit peu de poivre, un petit peu de sel pour former une croûte. Ensuite, vous prenez votre fromage, vous le faites en petite forme de boudin, vous le posez au centre, et vous roulez votre papier cuisson comme ça. Vous mettez au frais pendant plusieurs heures et comme ça il va durcir et vous pourrez faire des petites tranches et vous pouvez même y passer au four sur une belle tranche de pain. Ça va griller, ça va être très bon. Avec les mains propres toujours. On vient former des petits crottins avec les mains. Vous pouvez aussi varier les formes, faire des cercles plus ou moins gros, en triangle si ça vous amuse. Et bien sûr, si vous avez des emporte-pièces bien adaptés, n'hésitez pas à les sortir. Pour faire les crottins, pour être plus précis, je vous invite à prendre une petite cuillère à glace, c'est pas mal. Les dosages, j'ai fait pour 3 personnes. J'écrase d'abord des deux côtés et ensuite je roule comme un cylindre. C'est le moment de la panure. Alors pour ça, on va faire la technique à l'ancienne farine. Au lieu de mettre de l'œuf, on fait fécule plus eau et chapelure. Petit passage dans la farine pour assécher l'ensemble. Il faut en mettre de partout. Vous tapotez l'excédent et vous transvasez dans la fécule et l'eau. C'est une opération fragile. Et maintenant, chapelure. Il faut être assez rapide quand même. Et pour encore plus de croustillant, faites de nouveau un passage entre fécule et chapelure. Maintenant pour la cuisson, vous pouvez faire soit à la poêle comme on va faire ici, soit à la friture comme vous voulez. Dans ma poêle, je fais chauffer une grosse razzia d'huile résistante aux températures comme l'huile de tournesol par exemple. En parallèle, j'ai préparé le récipient qui va accueillir les crottins avec le petit essuie-tout qui va venir absorber l'excédent d'huile et la pincée de sel pour finir. Je pose mes crottins et là, laissez saisir surtout la croûte. Ne venez pas toucher toutes les 2 secondes parce que c'est ça qui va être bon, c'est le croustillant. J'ai aussi préparé 2 cuillères à soupe pour pouvoir les retourner facilement pendant la cuisson. Si vous n'utilisez pas de friteuse et que vous avez fait en forme de crottin comme moi, pensez bien à frire le cylindre. Et voilà, ils sont cuits. Je peux donc les extraire et les égoutter sur le papier essuie-tout. Moment dressage maintenant, j'ai préparé une petite salade, je ne vais pas vous montrer comment faire, c'était très simple. Après, par-dessus, je vais mettre ma petite sauce qui est dans ma vidéo ASMR que vous ne voulez pas regarder. Décidément, vous passez à côté de quelque chose. Bon, écoutez, elle est en barre d'infos de la vidéo ASMR, comme ça, vous n'êtes même pas obligé de regarder, vous notez, et puis on en parle plus. Après, je parsème d'oignons frits et de ma petite réduction balsamique. Et on finit par les magnifiques fromages panés.
Allez, je vous montre quand même l'intérieur, on est là pour ça. Bon, je le connais par cœur après tous ces essais, mais je vais quand même le goûter devant vos yeux ébahis. Écoutez-moi cette merveille! Ici, c'est moelleux, c'est pas fondant, coulant, c'est pas ce que je voulais. Là, j'ai vraiment fait quelque chose où il y avait de la matière, où ça se mange tout seul. Et bien voilà, je vous ai livré tous mes secrets. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie. Et si vous avez envie qu'on soit encore plus nombreux, eh bien n'hésitez pas à partager. Et bien sûr, vous connaissez la chanson, pensez à vous abonner à Pané. Et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.